Rue Paul Pasture, un bâtiment industriel qui ne paye pas de mine, mais qui cache en fait le plus grand local de Belgique dédié uniquement aux gens en réseau, le Gamers Cave. Tous les week-ends, ils sont près de 200 à rejoindre ce lieu dès le vendredi à 16 h, et ce, pour 48 heures de jeu, parfois non-stop pour les plus accros. La clientèle est surtout masculine et jeune, les plus précoces commencent dès 12 ans. À la base, une LAN, c'est vraiment pour se regrouper entre nous, jouer entre nous sans avoir un contact extérieur. Aussi bien jouer que dire faire plein de choses, mais tout entre nous, sans qu'il y ait de contact extérieur. C'est seulement ceux qui sont dans cette pièce qui jouent ensemble. Voilà exactement. Donc le but, c'est d'avoir des serveurs de jeu créés en local, comme on dit, où les personnes se connectent et de pouvoir jouer. Et la différence d'Internet, quand on joue via quelqu'un d'autre, on sait qui c'est, on sait où il est dans la salle. Ça donne, on va dire, un aspect d'ambiance beaucoup plus fun que quand on est sur Internet, où on joue contre des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont à l'autre bout de la planète et qu'on ne verra jamais. Comment vous faites quand il y a des mineurs qui viennent jouer? Toujours dire que l'introduction d'un mineur dans un milieu comme celui-ci se fait toujours avec une décharge parentale. On doit avoir l'accord des parents. Dans le cadre de la cave, on rencontre nous-mêmes les parents, on les invite à venir eux-mêmes découvrir un petit peu l'infrastructure, voir que les enfants sont encadrés, qu'on s'occupe d'eux, qu'ils peuvent manger, boire, dormir dans un cadre tout à fait normal. Dans le hit parade des jeux, citons Counter-Strike et Battlefield pour les jeux de tir, mais aussi Warcraft 3 et Bataille pour la Terre du Milieu pour les jeux stratégiques. C'est l'esprit de compétition qui règne en maître. On échange nos avis sur tous les jeux, on voit un peu les scores des gens, tout ça. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de toujours faire du jeu vidéo? Est-ce qu'on passe pas à côté d'autres choses? Dans un sens, si, mais bon, ça nous occupe pas tout notre temps, quoi. Malheureusement, mais tu risques pas, je sais pas, de passer à côté de soirées, de sorties, d'autres rencontres? Je pense pas, non. Des soirées, il y en a tout le temps, donc ça pose pas un problème. Alors pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Bien, parce que j'ai mon fils qui est ici et du coup j'ai plus de PC à la maison et alors je viens dire bonjour et puis me servir d'internet qui est ici maintenant. Vous êtes en confiance quand il vient ici? Oh absolument, oui, pas de problème. Oui. Pourquoi? Parce que pour lui c'est l'occasion de rencontrer des gens plutôt que de rester tout seul à la maison devant son PC et que c'est une bonne expérience de vie en communauté, un peu en guillemets, parce que c'est évidemment pas tout à fait comme une vie en communauté. Est-ce qu'il ne risque pas de passer à côté d'autres choses, peut-être à force de rester dans le jeu vidéo, d'après vous? Je préfère qu'il soit ici que tout seul à la maison devant le PC. C'est en restant seul, je crois, qu'il passe à côté de certaines choses. Ne peut participer à un LAN que celui qui ramène son propre ordinateur. Le week-end lui coûtera 15 €, hébergement compris, un abonnement à l'année 100 €. Ce prix démocratique permet à de nombreux adolescents de jouer devant leur écran durant 2 jours d'affilée. Et si les propriétaires du lieu garantissent le couvre-feu pour les plus jeunes à 23 h, les autres doivent se fixer eux-mêmes leurs limites. Ça a toujours été un sujet tabou au niveau des impacts physiques que ça pouvait provoquer sur le système nerveux, etc. Puisque bon, les écrans, on dit toujours c'est pas bon pour les yeux, etc. Maintenant, on va dire que j'en suis la preuve vivante que je suis encore en bonne santé malgré que ça fait maintenant une paire d'années que je fais des LAN. Maintenant, il est vrai que les personnes qui peuvent souffrir de maladies nerveuses doivent faire attention à tout ça parce que ça peut créer, dans le cadre de l'épilepsie, c'est pas bon du tout. Et on a déjà croisé des situations, pas ici personnellement, mais dans d'autres LAN il y a déjà quelques années, de personnes qui avaient eu des crises d'épilepsie suite à des trop grande, on va dire, période de jeu. La capacité du Gamers Cave devrait à terme permettre à 600 joueurs de jouer ensemble. Un véritable phénomène de société qui interpelle et dont l'épicentre belge sera, figurez-vous, à Tournai.